Bonjour Simon Chignard. Bonjour. Vous nous venez de Datanomics. Alors qu'est-ce que c'est que Datanomics? Datanomics, c'est un ouvrage que j'ai publié avec un co-auteur et qui s'intéresse à la question de mais que valent les données? Pourquoi votre intervention ici, aujourd'hui à Rennes? Rennes est la capitale de la donnée ouverte en tout cas, puisque dès 2010 ici, à Rennes, on a vu les premières ouvertures de données publiques et notamment des ouvertures des données de transport. Alors concrètement, tous les opérateurs de mobilité dans ce territoire partagent leurs données de façon complètement transparente dans un gigantesque réservoir. C'est comme ça que ça se passe? Ah, ce serait bien si ça se passait comme ça. La réalité aujourd'hui, c'est principalement l'opérateur du transport public, la société Keolis, qui partage des données. Et puis il y a quand même une dizaine de territoires en France qui partagent des données en temps réel. Donc c'est pas encore énormément, hein. C'est encore un mouvement qui est en devenir, mais on peut imaginer demain que oui, on trouve une plateforme qui me permettent de récupérer des données aussi bien sur les taxis, sur les trains, sur les bus, sur les navettes fluviales peut-être, qui sait, demain, enfin voilà, tous les modes de transport qui sont accessibles dans une ville. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces données si elles étaient vraiment consolidées et par exemple ici à Rennes, quels sont tous les usages auxquels on pourrait penser? Je pense que le premier point, c'est qu'on voit bien que si on avait toutes les données, on pourrait créer de la valeur en les croisant. Et c'est ça qui est fondamental. En fait, de la donnée toute seule, on peut faire beaucoup moins de choses qu'une donnée qu'on va croiser avec une autre donnée. On se dit que toute cette donnée a de la valeur aussi pour d'autres acteurs privés et publics. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ou qu'est-ce qui se fait déjà aujourd'hui dans l'usage de ces données pour eux? Par exemple, Renault nous raconte qu'avec le véhicule connecté aujourd'hui, il récupère tout un tas de données de capteurs et il va être capable, par exemple, de se dire combien de fois un utilisateur baisse la vitre arrière d'un véhicule. Et puis s'il se rend compte que c'est un nombre de fois qui est largement inférieur à ce qui était prévu initialement, il va faire évoluer son véhicule, donc peut-être faire des véhicules moins chers ou plus performants. Il y a plein d'acteurs, il y a une profusion de données et des plateformes qui sont censées les collecter, les centraliser. Les usines de stockage de données ont l'air de se multiplier. Comment ça va s'organiser? Qui va gagner? On voit bien que ce marché du transport, cette industrie-là, c'est une industrie où tout le monde se sent concurrent les uns des autres. Finalement, on pourrait dire Renault fabrique de la voiture, Uber met un service de véhicules de tourisme avec chauffeur à disposition. Non, finalement, les deux rendent un service de transport d'une manière ou d'une autre. Donc, potentiellement, à terme, ils seront concurrents. Et c'est ça qui rend les choses difficiles, je pense. Le premier point, cette impression de tout le monde est concurrent. Et la deuxième difficulté, c'est le fait qu'on voit bien que créer de la valeur avec la donnée, ça veut dire la croiser, mais chacun veut être celui qui ait le contact avec le client ou la plus grosse plateforme, on va dire. Voilà. Or, on sait bien qu'il n'y aura pas la place pour 10 ou 15 ou 20 plateformes de données de transport. Il y en aura quelques-unes qui vont émerger, peut-être une demi-douzaine maximum par grand pays. Merci Simon Chignard. Je vous en prie.